nous allons ici mettre en place une session. Alors ici, nous allons mettre en place une session. Donc pour cela, nous allons... alors je vais fermer tout pour qu'on ne perde pas. Dans le dossier app, on va créer un fichier. Ouais, c'est bon. Qu'on va appeler provider.js. Et ici, on va déclarer notre session. Alors, on va pour cela faire appel à un hook session provider. Donc, du coup, vu qu'on fait appel à un hook, on va dire use client. Sinon, on va avoir un petit souci. Donc là, ensuite, on va importer notre hook. Donc là, ici, on va dire import. Et le hook s'appelle session provider. Il est là. Depuis donc Nexthouse, la librairie Nexthouse de React. Alors maintenant, à partir de là, on va pouvoir se créer une petite fonction qu'on va exporter, qu'on va appeler house session. House session, c'est pas mal. Et là, bien, elle va être égale à une fonction fléchée. Et elle va prendre en argument un props. Lequel? Là, si je reviens ici, dans mon layout, là, ici, on a les enfants. Bien, en fait, l'idée qui va nous intéresser, c'est de pouvoir accéder aux informations de session depuis n'importe quel composant. Donc, du coup, on va lui dire, en argument, tu prendras en props l'enfant, n'importe quel enfant. Et à ce moment-là, ici, nous, on va return session provider. Donc, je l'ai pas en entier, je reprends. Balise ouvrante, balise fermante. Et on aura ici l'enfant. Donc, de cette façon, bien à chaque fois, sans aucun problème, peu importe où on sera, grâce à ce code, bien nous pourrons accéder à toutes les informations de session.